Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Kong Skull Island. Donc le film est une réinvention de l'histoire de King Kong. Ça ne prend pas en compte le film de 1933 ou de 2005. C'est un reboot total. Donc le film est un préquel à Godzilla, sorti en 2014. Et pourquoi je dis préquel? C'est parce que, apparemment, Warner Brothers et Legendary veulent faire en sorte que Godzilla et King Kong s'affrontent dans un film qui devrait sortir pour 2019-2020. Kong vs Godzilla. Et honnêtement, pour parler du film, hostie que j'ai capoté solide! Wouhou! Genre King Kong, bordel de merde! King Kong! Avec ses couilles poilus! Qu'est-ce que je dis là, moi, Chris? En tout cas, c'est pas important. L'important, c'est que le film est une claque visuelle. Tout commence avec la scène d'ouverture. Ça s'ouvre sur un passage en 1944 et ensuite, un peu plus après, là, pour qu'on voit King Kong. Après ça, ça se passe maintenant en 1973 et le personnage de John Goodman est accompagné de son acolyte. Je ne me rappelle plus le nom du personnage par contre, ni le nom de l'acteur. Ils veulent pouvoir préparer une expédition sur cette île pour faire des découvertes quelconques apparemment. Alors que ça c'est ce qu'ils ont donné au début comme explication. Et ça se passe pas du tout comme prévu parce qu'une fois sur l'île, il va se passer des choses capotées. Notamment en arrivant sur l'île, ils vont tomber nez à nez ou nez à corps de King Kong. Genre ils vont arriver en hélicoptère face à King Kong. Fait que la gang de cave, ils font quoi? Ils lui tirent dessus! Pas étonnant après ça que ça part en couille! Ils tirent sur King Kong, fait que King Kong, qu'est-ce qu'il fait? Il descend la plupart des hélicoptères puis il monte dedans. Fait qu'il y a très peu de survivants. Comme je disais un peu plus tôt, là je vais arrêter de parler un peu de l'histoire pour me concentrer vraiment sur les points forts de ce film. Pour commencer, la musique. Selon le générique, okay, si je me rappelle bien, la musique a été composée par Henry Jackman. Et hostie que la musique est bonne. Ça fit en hostifie. Faut savoir que normalement je filme une journée après avoir vu le film. Là présentement il est, attendez une minute, il est 9h45 du soir. Je reviens de la représentation de 19h de Kong Skull Island. Nous sommes présentement le 9 mars. Et le film sort officiellement demain. Là cette vidéo va sortir un samedi à minuit pile. Samedi matin, enfin bref, et en tout cas j'ai capoté sérieusement, je suis allé voir le film avec mon papa, et on a passé une super bonne soirée honnêtement. La mise en scène, la musique, le jeu des acteurs, les personnages, même les personnages les plus haïssables sont appréciables ou bien faits. Le scénario, j'ai trouvé que c'était bien écrit, les acteurs interprètent à merveille, et il y a un personnage dans le film joué par Toby Kebbell. Vous savez, Dr. Fatalist dans les Fantastic Four de 2015? Eh oui, c'est Toby Kebbell là. Ça vous dit rien? Ah, pis tu sais quoi, mangez donc, mis à part les acteurs, la musique et le scénario, la réalisation pour le réalisateur qui m'est parfaitement inconnu, je dois dire que il m'a cloué le bec. Des fois, il y a des films où la réalisation, je comprends pas où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Très rarement même que je comprends pas. Mais, ce réalisateur-là, je trouve que il sait choisir comment filmer. Il sait ce qu'il veut pour la mise en scène. Sérieusement, là, j'ai capoté solide à part de ça. Aussi, il faut savoir que le film a quand même eu des très bonnes critiques. Genre 80% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. C'est pas rien concernant que beaucoup de films, des fois, ont des critiques assez mauvaises. Il est déjà mieux coté que Godzilla de 2014. Et Godzilla 2014, quand je l'ai vu, j'avais pas du tout accroché. Ben, en fait, j'étais sur mon cellulaire tout le long du film. Donc, normal que j'avais pas accroché. Chris, j'étais pas attentif. Merci. Bon, c'est de ma faute ce coup-ci. Ouais, j'ai pas été attentif. C'est ma faute, ok. Et pour ce film-là, j'étais scotché dans mon banc et j'ai juste apprécié passer un hostie de bon moment. Et je vous conseille le film. Si vous aimez les trucs genre King Kong,
Godzilla, en tout cas les trucs de science-fiction, puis vraiment de la science-fiction solide au niveau des créatures, genre ces affaires-là, des créatures, même quasiment créatures historiques ou préhistoriques. Donc les effets spéciaux sont juste fantastiques. La capture de mouvement de King Kong, les effets spéciaux en général, j'ai pas vraiment de défaut à trouver au film. Puis si je devais lui donner une note sur 5, je donnerais 5. Eh ben oui monsieur, ou madame, peu importe si c'était un gars ou une femme qui regarde cette vidéo. Je donnerais au film un beau 5 sur 5. Mouah, 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 mouah. J'ai juste passé un aussi de bon moment. Je sais que la plupart des films que je regarde, je les apprécie, mais pas toutes, hein. Si on compte Dans le noir, Les cercles. Donc c'est tout pour cette vidéo critique de Kong Skull Island. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, c'était Mr. Flamingo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?